Konnichiwa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Roxane de Purple Marketing Digital et aujourd'hui nous allons définir ce qu'est exactement le marketing digital, c'est-à-dire les 7 canaux qui le composent. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche et en paramétrant les notifications pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Allez, c'est parti et c'est juste après ça. Alors le marketing digital est l'action de promouvoir des produits ou services de vous-même ou de quelqu'un d'autre avec l'aide de technologies ou de dispositifs digitaux. Quand on parle de dispositifs digitaux, ça va désigner un ordinateur, un téléphone portable, une tablette. Et quand on parle de technologie, ça va désigner une plateforme comme une application, un logiciel ou un cloud, etc. Il y a beaucoup de possibilités et de variations en termes de marketing digital. Vous pouvez promouvoir vos campagnes de pub sur différentes plateformes et différents supports. Donc pour les divers avantages du marketing digital qu'on a mentionné dans la vidéo précédente à propos des résultats en temps réel, des faibles coûts, de son efficacité, de la possibilité d'optimiser vos campagnes de façon poussée en utilisant les réseaux sociaux ou l'emailing, les chatbots, etc. C'est pour tous ces aspects-là qu'on va parler de technologie et de dispositifs digitaux. Dès qu'on va vouloir promouvoir nos produits et services, on va avoir le choix entre différentes options. En gros, il y a plusieurs sortes de canaux qu'on peut exploiter. Alors explorons-les sans plus attendre. Le premier canal est celui que je considère comme le meilleur, car c'est celui qui va nous apporter le plus de prospects qualifiés, de prospects, de personnes qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites, c'est le SEO, c'est le trafic organique. Le SEO pour Search Engine Optimization en anglais ou optimisation par un moteur de recherche en français. Et c'est celui à prendre le plus au sérieux, même si tous les autres leviers sont très efficaces aussi, car il permet de vraiment augmenter votre trafic organique ou naturel de manière quantitative et surtout qualitative sur les moteurs de recherche comme Google par exemple. Donc en fonction de là où vous êtes localisé, si votre marché se trouve plutôt dans des pays francophones, Google est optimisé pour faire en sorte que les pages de votre site, blog ou vos vidéos sur YouTube ou autres soient visibles et soient trouvées facilement par les personnes qui parlent français et qui recherchent des informations en tapant des mots-clés en français dans les moteurs de recherche. Et si vous utilisez les bons mots-clés dans les pages de vos sites, eh bien celles-ci ont plus de chances d'apparaître en priorité sur Google et donc vous avez plus de chances que les gens cliquent sur les liens de votre site ou de votre vidéo. C'est ce qu'on appelle le référencement. La position où vous apparaissez dans les colonnes de Google ou autres moteurs de recherche. Et on sait que des millions de personnes, spécialement sur Google, font des millions de recherches quotidiennement. Moi la première d'ailleurs. Donc si vous rankez, c'est-à-dire si vous entrez en compétition grâce aux mots-clés pour avoir les meilleures chances d'être dans les premiers liens proposés par Google à ces personnes qui cherchent ce que vous proposez, je vous laisse deviner la suite au niveau de votre trafic. Voilà ce que signifie le SEO, le SEO, et ce qu'il propose. Passons maintenant au deuxième canal qui est le SEM, pour Search Engine Marketing en anglais ou Marketing par les moteurs de recherche en français, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Pay per Click, PPC, ou Cost par Click, CPC, ou annonces sponsorisées, ou Google Ads. Je veux dire, il y a beaucoup de dénominations et de synonymes pour le marketing par les moteurs de recherche ou SEM. Alors le SEM est tout ce qui est publicité payante. Si vous voulez être trouvé grâce à des mots-clés, vous n'avez pas à vous soucier de tout ce qui est trafic organique. Vous payez pour qu'on fasse ça pour vous. Vous n'avez qu'à enchérir sur les mots-clés qui vous intéressent et tada, vous avez l'opportunité d'apparaître en première place des résultats de recherche. Tout en haut de la toute première page qui correspond à ces mots-clés. Maintenant, quand quelqu'un clique sur votre lien, vous devez payer un montant à Google en fonction du prix fixé par la concurrence qui existe sur vos mots-clés.
Ça peut aller de quelques centimes à plusieurs centaines d'euros selon leur popularité. Cependant, l'avantage du SEM, les avantages du SEM sont non négligeables car cela vous apporte une grande visibilité. Et ça, c'est le coût par clic, le CPC. Encore une fois, c'est une super belle invention du marketing digital et c'est pourquoi beaucoup d'entreprises font le choix d'utiliser le SEM. Sans lui, bon nombre d'entre elles seraient complètement noyées dans la masse et n'auraient aucune chance d'évoluer, voire de survivre. Le troisième canal du marketing digital est plus traditionnel et c'est l'emailing, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo Meilleure façon de gagner de l'argent en ligne en partant de zéro. C'est un processus certes ancien mais qui a fait ses preuves et qui sera toujours d'actualité tant qu'on enverra des emails et qu'on en lira tous et toutes tous les jours. C'est un levier de marketing digital très puissant pour le coup, car grâce à l'emailing, on peut continuer de collecter d'autres emails qu'on pourra encore transformer en clients. On peut personnaliser les mails qu'on envoie à nos prospects. On peut aussi les segmenter. Par exemple, si votre avatar client est un homme de 25 ans qui habite dans l'Est de la France, vous pouvez faire un email personnalisé avec un appel à l'action à l'intérieur qui va s'adresser uniquement à cette catégorie de personnes, à cette audience. Et vous pourrez suivre, grâce à cet appel à l'action, l'efficacité de votre mail, si la personne clique ou non, ainsi de suite. Ensuite, en quatrième, on a le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation qui est un canal efficace car il fonctionne avec des intermédiaires. Vous versez une commission à quelqu'un qui va faire la promotion de vos produits et services et donc vous apportez du trafic vers ceux-ci, ce qui va déclencher plus de ventes pour vous. Vous pouvez aussi être un ou une affilié vous-même, faire la promotion des produits et services d'autres personnes ou entreprises et vous touchez des commissions. Par exemple, un apiculteur va donner un pourcentage à un supermarché pour que celui-ci mette en valeur ses pots de miel et lui permette ainsi de faire plus de ventes que s'il vendait uniquement sur son exploitation. Le cinquième canal est les réseaux sociaux. Au départ, ils n'existaient pas du tout et ils n'étaient pas du tout conçu pour la publicité, mais petit à petit, si vous prenez Facebook par exemple, en 2006 c'était juste une sorte d'annuaire de personnes qui échangeaient entre elles, et depuis ça a sensiblement évolué, même si le concept de communication reste intact. Sur Pinterest ou Instagram c'est pareil, vous affichez des photos ou images, c'est un petit peu différent, mais le levier de communication reste le même, que ce soit pour du personnel ou du publicitaire. Sur Twitter, ça va être de courtes phrases. Et pour promouvoir ou vendre quelque chose, vous allez utiliser chaque réseau social tout en respectant ses procédés de communication. C'est donc très efficace car de plus en plus de monde circule sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez, comme sur un moteur de recherche, soit vous créer une audience de manière organique, soit payer comme sur Pinterest et LinkedIn par exemple, ou encore vous devez connaître peut-être Facebook Ads, Instagram Ads. Alors maintenant, allons du côté du sixième canal qui est le marketing de contenu. Celui-là, je l'aime beaucoup car ce levier-là est complémentaire à tous les autres. D'ailleurs, ils sont tous complémentaires, hein, mais c'est celui qui va vraiment apporter de l'autorité, de la valeur à votre entreprise, car c'est par son biais que vous allez distribuer du contenu de qualité au travers de différents supports, comme par exemple du texte pour des articles de blog, des vidéos pour votre chaîne YouTube, une publication pour les réseaux sociaux, une infographie, une image avec ou sans texte, ça peut être beaucoup de choses. Et ce qui est vraiment super avec le marketing de contenu, c'est que vous pouvez encore une fois vous adresser directement à un public cible. Mais le plus important avec ce canal, c'est sa qualité, car le contenu est l'intimité de votre entité. C'est là que vous vous livrez, c'est la force ou la faiblesse de ce que vous proposez. Si votre contenu est bien construit, esthétique, bien fourni, consistant, les gens le consulteront avec plaisir et en redemanderont même car vous répondrez avec beaucoup d'investissement à leurs questions. Ils en recevront bien plus que ce qu'ils attendaient et tout le monde aura alors confiance en vous et en les produits et services que vous leur proposerez d'acheter par la suite. Et les ventes pleuvront.
Par contre, si vos contenus sont trop aérés, faits à la j'en ai marre de vivre, alors je vous laisse imaginer la suite. Le marketing de contenu est votre vitrine. Moi je dis ça. Et le dernier canal, le 7e canal, est celui du téléphone portable en fait. Quand vous vous inscrivez sur un site et qu'on vous demande votre numéro de téléphone, des publicités vous sont directement envoyées par SMS avec votre autorisation bien sûr, car c'est pas du tout comme les spams ou les appels intempestifs qui parfois nous pourrissent le quotidien. Là c'est strictement interdit d'ailleurs. Mais tout ce qui est plutôt promotion par SMS et qui est consenti par le client, et ainsi c'est un super levier de marketing digital qui est très puissant aussi. Alors c'était les 7 leviers du marketing digital, les 7 canaux d'utilisation de vos publicités organiques ou payantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été très utile une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez télécharger le e-book qui va vous aider à exploser votre business et qui se trouve directement dans le lien dans la description sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine les Purple.